L'apôtre Jean était le disciple bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme de Dieu fut emprisonné dans sa vieillesse à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. C'était en 95 de notre ère. Patmos est une île d'un aspect très aride, à environ 100 km au large d'Éphèse. L'apôtre Jean était là, seul, et se posait beaucoup de questions, à cause de la situation de tous les saints. Depuis 60 ans, il avait vu le travail de Dieu progresser, et la parole de Dieu croître et se répandre. Mais maintenant une persécution soudaine s'était levée contre les chrétiens. Beaucoup furent mis en prison, beaucoup furent tués, beaucoup furent chassés de leur maison, de force, et beaucoup, comme des masses, rétrogradèrent par amour du monde. Même à l'église d'Éphèse, le Seigneur avait dit « Tu as perdu ton premier amour ». C'était le premier endroit où Apollos avait travaillé. Paul aussi y avait travaillé, puis Timothée, ensuite Jean. Ces croyants avaient été bien enseignés. Malgré cela, ils s'étaient refroidis. C'est pourquoi l'apôtre se pose une foule de questions. Maintenant, la grande question qu'il pose à Dieu est « Seigneur, pourquoi es-tu si silencieux? Pourquoi la dispersion, l'apostasie, le retour en arrière? Pourquoi reste-t-il si peu des brillants témoins du Seigneur? Réponds-moi, s'il te plaît. » Dieu avait la réponse. Je crois que la parole de Dieu montre que lorsque nous arrivons à la fin des temps, le diable deviendra très actif, extrêmement actif, particulièrement contre les serviteurs de Dieu. Il se peut qu'il vienne très habilement à travers la maladie et la tragédie, le conflit et la dureté de cœur. Mais il vient aussi dans une grande fureur. C'est pourquoi Jean se sentait si abattu et découragé, même après avoir travaillé très dur, prié beaucoup et vu beaucoup de fruits à la fin des jours. Nous serons contraints de voir de nombreux rétrogrades, toutes sortes d'oppositions, de persécutions, et beaucoup d'autres choses que nous pouvons décrire. La première des choses que nous voyons, c'est que le Seigneur donne à Jean une vision de lui-même. Vous sentez-vous abattu? Êtes-vous découragé sur le terrain de votre travail? Avez-vous à faire face à des problèmes parmi vos collaborateurs? Permettez-moi de vous faire une suggestion. Demandez au Seigneur de vous donner un nouvel aspect de sa gloire. Il n'y a pas d'autre méthode. Maintenant, nous voyons le Seigneur apparaître à Jean d'une manière nouvelle. Il l'avait vu s'élever dans la gloire. Il lui avait posé toutes les questions pendant qu'il était sur la terre. Il le connaissait tellement bien. Maintenant, nous découvrons que Jean a une vision du Seigneur qu'il n'avait jamais eue auparavant. C'était le jour du Seigneur et Jean fut saisi par l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ apparut à Jean par derrière et lui parla. Il y avait là une intention divine. C'est comme s'il disait à son serviteur, « Je connais très bien ta situation. Je sais que tu es découragé. Je sais que tu as beaucoup de questions à me poser. Mais Jean, regarde dans la bonne direction. Tu regardes dans la mauvaise. » Dans toute sincérité, ses yeux avaient été détournés du Seigneur pour regarder aux situations qui s'offraient à ses yeux. Vous voyez, lorsque les difficultés croissent, que les problèmes deviennent complexes, les choses étrangement brouillées, nous avons tendance à voir seulement les problèmes. Ils arrivent par des lettres dans la conversation et partout où nous allons. On ne voit jamais la fin des problèmes. Ils sont complexes. Aussi ne perdons pas de temps avec eux. Le Seigneur Jésus dit, « Tournez-vous, regardez à moi et non pas à vos problèmes. Je les connais. » Le Seigneur Jésus connaît nos problèmes. Il sait que nous ne pouvons pas les résoudre. Ainsi, lorsque vous vous sentez abattu et confus au sujet de l'avenir, et même de votre travail pour lui, il veut que vous appreniez à vous tourner pour le voir d'une nouvelle façon.